Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier. Chaque goutte de mon sang, j'en suis sûr, contribuera à la croissance de l'Inde et la rendra forte et dynamique. Lorsque Mme Indira Gandhi prononçait ces mots, hier, elle ne se doutait pas que le destin armerait aujourd'hui le bras de ses assassins. Selon les témoins, le Premier ministre indien a été abattu de 7 balles tirées dans l'abdomen par 3 membres sikhs de sa garde personnelle. Depuis l'assaut contre le temple d'or d'Amritsar, les Sikhs étaient entrés en rébellion ouverte contre le gouvernement central, les plus modérés réclamant l'autonomie et les plus extrémistes la création d'un État sikh indépendant. Nous allons bien sûr revenir sur cette question dans un instant, mais auparavant les circonstances de la mort de Mme Gandhi avec Philippe Gassot. Ce sont 3 Sikhs de la garde personnelle, comme ceux-ci, d'Indira Gandhi, qui ont ouvert le feu sur le Premier ministre indien. Les 3 hommes ont vidé sur leurs victimes les chargeurs de leurs pistolets mitrailleurs. 2 d'entre eux ont été tués, l'autre arrêté. Madame Gandhi a été atteinte à l'estomac et à la poitrine par 7 balles. Le traquenard avait été prévu de bonne heure ce matin, devant l'habitation ici du Premier ministre. Tout était prêt pour le moment où elle sortirait de chez elle afin de se rendre dans son cabinet de travail situé dans un autre bâtiment. Indira Gandhi n'a pas été tuée sur le coup, elle a été transportée inconsciente dans le plus grand des hôpitaux de la capitale indienne, le All India Medical Science Institute. Là, elle a été aussitôt conduite dans la salle d'opération. La tentative des 12 médecins et chirurgiens a duré plus de 12 heures. C'est à 13h20, heure locale, 8h50, heure française, que la nouvelle a été annoncée au monde. Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde, est morte. Elle a été assassinée. La fille du pandit Nehru semble avoir été la victime de la véritable rébellion de la secte sikh. Un coup de téléphone anonyme a revendiqué l'attentat auprès de l'agence Associated Press de New Delhi. Le mystérieux correspondant a déclaré « Nous avons pris notre revanche, longue vie à la religion sikh ». Il n'a donné cependant aucun élément qui aurait pu authentifier la revendication. Les Sikhs les plus ultras avaient crié vengeance après l'assaut donné contre le temple d'Amritsar. Leur représentant à Londres en ce moment exulte. À présent, il faut bien parler de succession. C'est le fils du Premier ministre qui pourrait être désigné. Rajiv Gandhi est déjà secrétaire général du Parti du Congrès. Une étrange prémonition avait fait dire à Indira Gandhi hier « Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier ».